Nous devons une fière chandelle à la personne qui a filmé cette vidéo et qui nous l'a envoyée. Je pense que la personne qui l'a envoyée a de bonnes intentions envers cette maison, mais je n'ai jamais pensé que tu serais l'ennemi. Mais moi, je veux savoir si cette vidéo a été envoyée uniquement aux membres de la famille ou diffusée au public. Mais Mitali, de quoi est-ce que tu parles? Mais elle a raison de dire ça. Mitali est préoccupée pour cette famille et tous ses membres. Elle n'est pas comme toi qui te soucie que de Pragya. Maman, assez. Akash, pourrais-tu connecter cette vidéo à la télévision, s'il te plaît, pour que tout le monde ait la certitude que le contenu de cette vidéo est vrai? Akash, je suis en train de te parler. Vas-tu, s'il te plaît, connecter cette vidéo à la télévision? Ou alors es-tu comme Purab, un dévot de sa belle-sœur qui ne veut rien entendre et qui ne peut supporter qu'on dise un mot de travers contre sa belle-sœur? D'accord. Mitali, voudrais-tu bien m'aider, s'il te plaît? Éteignez tout ça. Pourquoi montres-tu encore et encore la même chose pour faire un scandale? Grand-mère, c'est votre belle-fille qui a fait une moquerie de toute cette famille. Elle ruine l'honneur de son mari en s'amusant avec son amant. Grand-mère, combien de temps va-t-elle faire ça? Et combien de temps allez-vous tous le tolérer? Attendez, vous avez tous visionné cette vidéo. Et maintenant, demandez à Champak. Champak, que s'est-il passé entre Pragya et toi la nuit dernière? Dis-le-nous. Que puis-je donc vous dire? Vous pouvez tous voir ce qui s'est passé. Il ne sert à rien que je vous dise quoi que ce soit, ce serait futile de le nier. C'est toi qui as fait tout ça, hein? Vas-y, avoue-le, c'est toi qui l'as fait. Allez, dis-le-moi vite. Comment est-ce que t'as fait pour biaiser ma belle-sœur? Comment est-ce que t'as fait cette vidéo? Allez, parle! Je ne dis que la vérité. Et notre amour n'est un secret pour personne. Nous nous verrons à chaque fois que nous en aurons envie. Et personne ne pourra nous en empêcher. Avez-vous tous entendu? Il a dit qu'ils sont tous les deux amoureux et qu'ils ne craignent personne, ni le public, ni cette famille. Ils veulent faire absolument ce qu'ils veulent devant tout le monde. Oh mon Dieu! Pourquoi êtes-vous tous muets? Toutes les preuves et les témoins sont là et pourtant vous êtes tous silencieux comme des tombes. Écoutez, si vous restez tous silencieux ainsi, ces deux-là auront encore plus d'audace pour mal agir. Mais dites quelque chose! C'est le moment d'agir et non pas de rester tranquille! Tais-toi, Tano! Toi, tais-toi! Qu'est-ce que tu penses que je vais me taire juste parce que tous les autres membres de la famille sont silencieux? Je ne vais pas me taire, Pragya. Tu ne laisses pas Abby vivre en paix. Tu ne le quittes pas et tu ne nous laisses pas non plus nous marier. Mais maintenant, j'ai des preuves solides et je les présenterai devant le tribunal. Ensuite, je prouverai que tu entretiens une liaison extra-conjugale avec ce Champak. Qu'y a-t-il? Purab, que cherches-tu, mon frère? Akash, tiens, regarde. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'arme la plus meurtrière de grand-mère, qui va faire échouer totalement le plan de Tano et de Nikhil. Ils n'auront pas de réponse après cela. Es-tu sûr, Purab? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Akash, viens, descendons les rejoindre et tu vas tout savoir. Allons-y. Écoute, Pragya, ça ne sert à rien de pleurer. As-tu encore l'impression que tu es innocente? Dans ce cas, prouve-le. As-tu des preuves en ta possession qui peuvent prouver que tu n'es pas coupable de rien, dis-moi? Ou alors demande donc à ton cher beau-frère. Où est passé Purab? Il était juste ici. Elle cria à haute voix que sa belle-sœur est innocente et qu'elle ne peut pas faire une chose pareille. Et là... Je suis ici, Tanu. Écoute, Purab, si tu recommences encore une fois à débiter les mêmes bêtises que... Ma belle-sœur est innocente, elle n'a rien fait de mal, blablabla. Alors laisse-moi te dire une bonne chose. Il n'y a personne dans ce bas monde de plus stupide que toi. T'as fini ton discours?
Ou tu veux encore ajouter quelque chose? Parce que si tu veux dire quelque chose, vas-y, parce que dès que je commencerai à parler, ta bouche va devoir se refermer. Et sais-tu c'est quoi cette vidéo que tu nous as montrée à tous? C'est comme les blagues que nous recevons sur nos téléphones portables. Tout le monde en rira, mais personne ne le prendra au sérieux. Et tu as demandé une preuve pour prouver l'innocence de Pragya. Bon, très bien. J'ai cette vidéo qui peut le prouver. Qu'est-ce que t'as en ta possession, Pourab? Je veux exactement savoir ce que c'est. Allez, vas-y. Cette fois-ci, je vais rien dire et je vais te le montrer directement, Abby. Comment c'est arrivé? On dirait bien que Pourab a 2 pas d'avance sur nous. Bon, tu as vu, Tanou? La vérité. Ce que tu disais être la vérité. C'était un plan bien préparé. Et c'est ce scélérat qu'il a fait exprès afin de pouvoir piéger Pragya et pour qu'elle ne puisse pas se défendre. Il a mélangé une substance dans le verre de Pragya par exprès. Quand il a su que Pragya n'était pas en possession de toutes ses facultés et elle ne se souviendrait de rien, il s'est rapproché, de manière intime afin de faire cette vidéo dégoûtante. C'est quoi toutes ces bêtises? Et ceci n'est pas la vraie vidéo est celle qui est avec moi. Je veux dire que c'est une vidéo retravaillée. La vidéo originale est avec moi et ce n'est pas la vraie vidéo. Sérieusement, Tanou, t'es en train de me dire que Champak était venu ici hier soir et que quelqu'un avait tourné ce film à son insu toute la nuit et que par la suite l'a montré à tout le monde ce matin même? Abby, vois, toute la vérité se trouve devant toi. Écoute, tu sais très bien ce que tu dois faire, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est toi qui dois prendre cette décision. Prends une décision réfléchie. Alors même après avoir entendu toutes ces choses, je n'ai rien dit à Pragya car je n'étais pas convaincu par la vidéo de Tanou. Je savais que Pragya ne pouvait pas faire une chose pareille et... En ce qui concerne ce Champak, c'est moi qui lui ai demandé de rester dans cette maison, vous voyez? Pour que je puisse faire comprendre à Pragya que tout ce qu'elle faisait était une grossière erreur. Et je sais parfaitement bien que ce que Pragya a fait, elle l'a fait sciemment afin de me rendre jaloux et pour me faire réaliser mon erreur. Je veux dire, je savais depuis le début que Pragya n'avait rien fait de tout ça. Mais maintenant, après avoir vu la vidéo de Pourab, je suis convaincu qu'elle est innocente. Et grand-mère m'a toujours dit que le visage d'une personne est comme le miroir qui reflète son cœur. Et c'est pourquoi je n'ai besoin d'aucune réponse ou de témoignage non plus. Mais j'ai toujours besoin d'avoir des réponses d'une personne qui est ici. Mais quel culot t'as eu de venir ici chez moi et agir de cette manière cavalière avec mon épouse, Champak? Tu lui as fait consommer de la drogue et tu as abusé de son état léthargique. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais faire en sorte qu'elle ait honte devant moi? Hein? Tu savais bien que nous avions des problèmes entre nous et t'as voulu tenter ta chance, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu l'as diffamée, t'as voulu la faire chanter. Pourquoi tu dis plus rien? Pragya, elle est ma femme, mon épouse. Et tant que je serai vivant, personne ne pourra lui faire de mal. Abby! Attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Ce travail n'a pas pu être fait tout seul par Champak. Crois-tu que s'il était seul, il aurait eu le courage de nous envoyer à tous cette vidéo alors qu'il habite ici? C'est sûr que derrière, il y a un cerveau. Nous devons juste trouver à qui appartient le numéro à partir duquel il a envoyé cette vidéo et ensuite nous saurons qui se cache derrière toute cette machination. C'est vrai, Pourab. Ça ne peut pas être le travail de ce gars-là, non. C'est forcément quelqu'un d'autre qui est en train de tirer les ficelles. Enfin, Abby, si Champak nous a menti, et si quelqu'un l'a planifié et envoyé ici, dans ce cas, pourquoi donc Pragya a dit qu'il était son petit ami le jour de sa fête d'anniversaire? Ils ont tous deux une liaison et qu'ils partagent tous les deux une relation illicite. Pourquoi une fille accepterait-elle cela devant tout le monde? Et la fille accepte cela devant tout le monde, pourquoi ne pourrait-elle pas se droguer? Peut-être que Pragya a dit à Champak de lui procurer de la drogue. Maintenant, la seule personne que je vais écouter, c'est Pragya.
Pragya, je veux absolument entendre la vérité de toi, s'il te plaît. C'est vrai que l'autre jour, j'avais dit que j'avais une liaison avec lui. Parce que j'étais brisée ce jour-là. Parce que toi aussi, tu n'avais pas confiance en moi et j'avais le cœur brisé. Du coup, j'ai dit tout ça sous le coup de la colère. C'est très bien. Tu commets une erreur, ensuite tu te rétractes. Tanou, laisse-la donc parler. Si tu m'avais soutenu le jour où Tanou m'a lancé cette allégation diffamatoire, tout cela ne me serait pas arrivé. Cela m'importe peu ce que le reste du monde pense de moi. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est que toi, tu penses de moi. Car cela, c'est la chose la plus importante pour moi, Abby. Et quand tu es allé dans le même sens que Tanou, je me suis sentie vraiment énervée. Et j'ai dit que j'avais une relation avec cet homme et que j'avais une liaison avec lui. Mais il faut que tu me crois, Abby. J'ai réalisé mon erreur ce jour-là et je voulais venir te dire que tout ce que j'avais dit, ce jour-là, je l'avais fait sous le coup de la colère et que je le regrettais. Mais tu n'étais pas prêt à m'écouter. J'ai vraiment tenté de tout expliquer, mais tu m'as pas laissé une seule chance d'entrer dans ta chambre à coucher, t'étais ailleurs. Alors je me suis dit, laisse tomber, laissons-le croire ce qu'il a envie de croire, c'est tout. Je voulais juste que tu puisses réaliser que ce n'est qu'une affaire extra-conjugale. Je voulais que tu puisses vivre et que tu puisses ressentir ce que je vis tous les jours quand je te vois avec Tanou. Abby, est-ce que tu as vu? Pragya a accepté son erreur. Mais elle ne t'a pas dit à quel point elle est follement amoureuse de toi, mon fils. Une chose est très claire, c'est que vous vous aimez tous les deux. Mais vous vous rendez jaloux sans arrêt l'un et l'autre. Autrement, ce ne ferait aucune différence si elle est avec Champak ou que toi, tu es avec Tanou. Vous ne pouvez supporter tout cela car vous vous aimez vraiment. Allez, oubliez tout maintenant. Eh bien, si je te l'avais dit, à ce moment-là, alors peut-être que cette affaire ne serait pas arrivée jusque-là. Mais ce que je ne pouvais pas dire à ce moment-là, c'est ce que je vais te dire maintenant. Je suis désolé. Je t'ai blessé, Pragya. Je n'ai pas eu confiance en toi. Toutes les mesures que tu avais prises, c'était à cause de moi. Je suis responsable de tout cela, alors pourquoi me demandes-tu pardon? C'est moi qui devrais te le demander. Pardonne-moi. Au fait, Tanou, je pense que t'as eu les réponses aux questions que tu voulais, non? Maintenant, tu veux rien savoir de plus, non? Pragya a aussi dit la même chose que je t'avais dit moi-même. Et après avoir entendu la confession de Pragya et après avoir visionné la vidéo, je pense que personne ne devrait avoir de questions. Pourab était en train de soutenir Pragya parce qu'il savait qu'elle était innocente et maintenant, personne ne posera de questions sur le caractère de Pragya. Mais il y a quelqu'un ici à qui je dois poser quelques questions, de qui je voudrais savoir la vérité. Je voudrais savoir pourquoi il est venu ici et pourquoi il a fait toutes ces choses. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah! Laissez-moi partir! Dis-moi pourquoi t'as fait ça! Ne me tuez pas! Pourquoi t'as fait ce film de Pragya? Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Nikhil, ce Champak avoue toute la vérité alors. Nous serons finis. Reste loin de moi, sinon qu'ils disent la vérité ou non. C'est sûr, nous serons découverts. Pourquoi lier ton nom à celui de Pragya? Pourquoi t'as fait cette vidéo? Je vais vous dire toute la vérité. Je vous dirai tout, d'accord? Mais remontez-moi d'abord. Qui es-tu? Je ne suis pas enseignant, je suis acteur. Et je n'ai aucune relation avec Madame Pragya. J'ai fait tout ça pour lui nuire. Non mais regardez-le. Dès qu'il allait être tabassé, il a tout de suite tout oublié et a commencé à tout déballer. Abby, laisse-le partir. Pourquoi t'as fait tout ça? Ah, mais avant tout, reposez-moi par terre. Allez, dis-moi qui t'a payé! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-le Je s'en vais le aller. tuer. Abby! Réponds. Abby, relâche-le. Non, non, pitié. Je t'écoute.
je gagne ma vie en faisant ce genre de travail. Et cette fois, on m'a donné beaucoup d'argent pour cela. C'est pour ça que j'ai fait ce travail. Qui t'a donné de l'argent, dis-moi? Tanou, tout est fini. Elle va tout avouer et toi, tu seras blâmé pour tout ce qui s'est passé. Abby, qu'est-ce que tu Je fais? veux savoir qui t'a payé! Abby, laisse-le! Il ne dira rien, ce gars! Mais pourquoi il dira rien? Il dit la vérité qu'il n'est pas enseignant mais un acteur qui a fait ça pour l'argent. Alors pourquoi il dirait pas qu'il a Abby payé? ne te dira rien du tout parce qu'il est en train de te mentir. Tu vas soupçonner tout le monde? Alors qu'est-ce que je devrais faire pour le laisser partir, c'est Je ça? ne te dis pas de le laisser partir, je te dis seulement que dans cette affaire, il n'a pas agi en solo habillé. Il y a certainement quelqu'un d'autre derrière tout ça, qui l'a mis au premier plan et qui manipule tout le jeu. Et qui est-ce? Ceux qui ont emmené ce gars à l'intérieur de cette maison, qui ont prétendu que Praga est lui, ce sont personne d'autre que Tanou et Nikhil. Viens. Dis-moi, qui t'a demandé de faire ça, Champak? C'est Nikhil? Ou alors c'est Tanou qui t'a donné de l'argent pour faire tout cela? Ou bien c'était peut-être quelqu'un de ma famille ou quelqu'un qui m'est familier. Allez, vas-y! Avoue-le-moi, sinon je te promets que je vais te frapper tellement fort que la scène ce sera plus qu'un très lointain souvenir pour toi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu parles pas? T'as plus rien à dire? Parle vite. Au cas contraire, je vais t'étrangler à mort. Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais t'étrangler, laisse-moi, Pourab, je vais le tuer! Je vais le tuer! Pourab, fais une chose. Appelle tout de suite le commissaire de police. Je vais découvrir toute la vérité. Et personne ne partira d'ici tant qu'on n'aura pas découvert la vérité. Pourab, qu'est-ce que t'attends? Abby! Abby, tu vas bien, n'est-ce pas? Arrête! Champak, tu te sauves! Mais que faites-vous, voyons? Aïe! Chut! Tiens le bâton dans ta main, tu veux? Hein? Quand ils arriveront devant ta porte, tu me donneras un coup avec ce Mais bâton. comment puis-je? Abby, Champak va s'en aller, allez, viens! Vas-y, frappe-moi la tête, je te paierai. Où est-ce que tu vas? Non, ne te sauve pas! Oh! Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, Nikhil, attrape-le donc! est-ce que ça va? Attrape ce scélérat! Oh! Attends! Tanou! Tanou! Appelez l'ambulance! Appelez vite une ambulance! Pragia? Sheila? Mon Dieu, mais quelle très bonne surprise! Comment vas-tu? Tu avais disparu, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je suis restée ici, c'est toi qui avais disparu. Tu as épousé une star du rock, cela sans même m'inviter. Mais t'as pas changé. Tout s'est passé si vite que c'est seulement lorsque je suis allée chez mon mari que j'ai su que j'étais mariée. Mais une chose est sûre, c'est que tu as épousé une rockstar. Et je ne peux pas croire que tu sois devenue une grande célébrité. Ce n'est pas du tout ça. T'es folle. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux boire? Non, rien, Thé, merci. café? Non, rien du tout, merci. Et comment vas-tu? Oh, mais... Dis-moi, ta fille Paris doit avoir grandi maintenant. Comment va-t-elle? Oui, elle va très bien. Paris en première et Harold, lui, travaille dans une compagnie multinationale. Maintenant, dis-moi, comment va ma tante Sarla? Elle va très bien. Mais je n'ai pas compris une chose. Dis-moi, quelle est ta relation avec Tanouchri? Écoute, Pragya, ne le prends pas mal. J'ai appris qu'elle était l'ancienne, petite amie de ton mari. Et elle habite dans sa maison. Je ne suis pas capable de comprendre toute cette situation.
Et j'ai appris aujourd'hui qu'elle est enceinte de 7 mois. Si elle n'est pas mariée, alors qui est donc le père de son enfant? C'est mon mari. Mais est-ce que tu es folle ou quoi? Ce n'est pas le cas, Sheila, mais c'est ce qu'elle veut avancer. Elle fait tout ça pour me séparer de mon mari. Mais qu'est-ce que tu dis? Et comment Abby ne sait-il pas que c'est son enfant à lui? Et si tu savais que ce n'était pas son enfant, alors pourquoi n'as-tu pas dit cela à Abby? Et pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas la vérité, Pragya? Ce n'est pas si facile que ça, Sheila. Tanu a tellement bien menti que même moi j'ai commencé à croire qu'elle me disait la vérité. En fait, j'ai moi-même fait promettre à Abby qu'il fallait qu'il épouse Tanu. Je suis allée la chercher personnellement pour venir habiter chez nous, tu sais. Et quoi? Plus tard, j'ai appris que le père de l'enfant, c'était un homme prénommé Nikhil, Sheila. Et ces deux-là sont en train de comploter pour ruiner mon mari. Mais il était déjà trop tard au moment où j'ai eu connaissance de cela. Pragya, écoute, ce ne sont pas eux, mais c'est toi qui agis mal. Mais pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à Abby? J'ai pas pu lui dire la vérité, car... Excusez-moi, avez-vous vu une femme? Elle était debout juste ici. Je crois qu'elle portait un sari de couleur crème. Qui? Pragya Mira? Oui. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans le bureau du docteur Sheila. Ah, vous l'avez vue aller là-bas? Oui, c'est même moi qui l'ai emmenée là-bas. Je vous remercie. M'appelez pas infirmière, je suis une fan. Oh, d'accord. Merci, mon cœur. En passant, elle est où la belle doctoresse? Je veux dire, où est le bureau du docteur Sheila? Par là, sur la droite. Merci, chérie. Maintenant, dis-moi, comment vais-je pouvoir prouver que cet enfant est de Nikhil? Tu as raison. Toi, tu peux pas le prouver. Mais moi, je peux le prouver, Pragya. Comment ça? Mais... Je suis médecin. Gynéco. Je peux prouver que l'enfant de Tanu est bien celui de Nikhil. Et comment? C'est simple, par un test ADN. Oh oui, mais Sheila, dis-moi comment? Peux-tu donc faire un test ADN sans la permission de Tanu? Quand Tanu sera endormie, je peux faire un prélèvement des cellules du fœtus. Elle ne sera même pas consciente de ce qu'on lui aura fait. Et elle ne pourra pas contredire le résultat du test médical. Mais rassure-moi, Sheila, cette procédure ne va pas mettre en danger Tanu ou l'enfant, n'est-ce pas? Non, il n'y a rien de tel. Une amniosynthèse. Avec cela, il n'y aura pas de problème pour la mère ou pour l'enfant. Ils n'auront aucun souci, ce n'est pas dangereux. Sheila, si les autorités hospitalières sauront ta carrière et ton travail seront en danger, tu risques de tout perdre. Écoute, tu as déjà tellement fait pour moi, Pragya, et si je suis mariée avec Arun aujourd'hui, c'est bien grâce à toi, tu sais. Donc je suis avec toi dans ce combat. Non, Sheila, tu ne devrais pas prendre un si gros risque pour ta carrière. Jusqu'à présent, tu m'as toujours aidée. Maintenant, c'est moi qui vais t'aider. Maintenant, s'il te plaît, laisse tout entre mes mains. Je te donnerai une preuve ADN irréfutable d'ici 2 jours. Et après ça, toi et ton cher mari, chantez une chanson ensemble. Sheila, franchement, après tant de temps, nous nous sommes revus. Pas comme amis, tu es un ange pour moi, Sheila. Allons, ne sois pas aussi émue. Je suis médecin et je crois fermement dans la thérapie du rire. Sois heureuse et souris tout le temps. Laisse-moi retourner au travail. Mon Dieu, c'est toi qui m'as bénie. Tu as ouvert ce chemin pour moi, en m'emmenant ici aujourd'hui. Continue à me montrer le chemin à l'avenir. Et aide-moi à atteindre mon objectif. Sheila, merci beaucoup. Je te remercie du fond du cœur. Je t'en prie, Pragya. Mais quand est-il arrivé? Aurait-il tout entendu par hasard? Toi, ici, que veux-tu? Toi, dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire ici? Et pourquoi tu remercies autant ce docteur? Pour Tanu, voyons. Le docteur a pris le plus grand soin de Tanu. Donc merci, docteur. Et merci à toi aussi. Merci, mais pourquoi? Tu as porté ce café pour moi, n'est-ce pas? C'est du café chaud ou froid? À vrai dire, c'était chaud, mais ça s'est refroidi pendant que je te cherchais, tu vois, c'est tout. Ne le bois pas. Faisons une chose, allons dehors et ensuite nous boirons un thé bien chaud. Il est en train de pleuvoir. C'est bien de boire du thé quand il pleut. Et si avec on mange des petits gâteaux bien chauds, ce serait bien, non? Oui, bien sûr. Siroter son thé sous la pluie, c'est sympa.
Infirmière, préparez le patient pour la myosynthèse. Une amyosynthèse? Mais enfin, docteur, c'est un examen que l'on fait pour découvrir une maladie génétique et cela aussi pendant les premiers stages de la grossesse. Et elle est clairement enceinte de plus de 3 mois. Mais pourquoi? Le médecin, c'est toi ou moi? Vous... Alors ne me dis pas quel test il faut faire, ni quand il faut le faire. L'époux de la patiente n'avait pas fait ce test auparavant. Il veut que ce soit fait maintenant. Il veut seulement se rassurer que son futur enfant soit en bonne santé et que tout va bien. Et il a également dit que la patiente a très peur des examens. Elle ne doit rien savoir de tout cela, alors fais exactement tout ce que je te dis. Très bien, docteur. Y a-t-il quelqu'un qui a peur de la pluie et qui se sauve comme ça? J'ai pas peur de la pluie, j'ai peur d'être malade. Ah oui. Je me souviens de ma grippe d'il y a 2 jours, attends. Abby, tu es le roi des excuses, tu sais. Allez, continue donc à sourire. Je vais voir Tanou. Sheila doit être en train de prendre un échantillon d'ADN du bébé de Tanou. Je dois l'empêcher d'y aller. Tu ne peux pas y aller maintenant, Abby. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore repris conscience. Serais-tu médium ou la grand-mère du médecin pour savoir que Tanou ne s'est pas encore réveillée, Pragia? Je suis pas un médium, mais j'ai rencontré son médecin traitant et le docteur m'a dit qu'elle ne va pas se réveiller avant 4 heures. C'est vrai? Et quoi? Pourquoi devrais-je mentir? Comme si tu ne m'avais jamais menti auparavant. Ou peut-être bien que tu m'empêches de rencontrer Tanou, hein? Ou cela ne te plaît pas que je te quitte et que je m'en aille? Toi non plus, ça ne te plaît pas que je rencontre Champak. N'aurais-tu pas vu ton état lorsqu'il est venu à la maison? Quelle comparaison entre lui et moi? Il n'est ni beau, ni fin, ni talentueux. Ce n'est même pas un rival. Ça veut dire que tu n'as aucun problème avec lui. Attends-moi ici, je vais voir Tanou et je reviens. Qu'est-ce que t'as? C'est sans doute quelque chose qui m'est entré dans l'œil. Montre-moi où est-ce que t'as mal. Je ne vais pas te montrer, je vais le montrer au médecin. Bon, je ne suis pas médecin, mais je suis une rockstar. Allez, montre-moi et cesse de jouer. Ah, maintenant ça va. Salut, docteur. Salut, tout s'est bien passé. Elle va très bien. Tout est normal, j'ai fait un examen complet. Est-ce qu'on pourrait la ramener à la maison? Oui, bien sûr. D'accord, je vais chercher les papiers de décharge. Abby, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as appelé de toute urgence? Oui, Pourab, il y a quelque chose qui me dérange, mon ami. Et je veux partager ça avec toi. Qu'y a-t-il? Dis-moi. As-tu remarqué que depuis que Champak est venu dans cette maison, Nikhil a commencé à venir, lui aussi, beaucoup chez nous? Le jour de l'anniversaire, quand Champak a débarqué, Nikhil était là, lui aussi. Et le lendemain, il était là. Et le soir suivant, l'affaire où la vidéo s'est produite, Nikhil était arrivé à la maison le matin sous prétexte du contrat et le jour suivant, quand tout le monde a obtenu cette vidéo, Nikhil était présent. Et pourquoi veut-il autant savoir si Praga a un petit ami ou non? Cela sur les dires de Tanou. En plus, en engageant un détective. Comme si le petit ami de Praga était un problème de sécurité nationale, hein? Et si je ne fais pas d'erreur, c'était Nikhil qui a apporté les photos montrant les liens de Praga et de Champak, non? Peut-être une coïncidence ou bien quelque chose de très très bien planifié. Les soupçons d'Abby vont dans la bonne direction, c'est certain. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dois-je augmenter ses doutes ou bien les réduire? Hé, qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Toi aussi t'as un doute sur lui, hein? Abby, je pense que tu as parfaitement raison. Et ça, venue répétitive dans cette maison ne peut être qu'une coïncidence. Et tu as vu qu'il vient à chaque fois ici avec l'excuse de ce contrat et nous avons vu qu'il y a beaucoup de défauts dans le contrat et il sait bien que tu ne signeras jamais ce contrat. Il y a sûrement quelque chose. Tu as raison, il y a un autre motif, mais je ne suis pas capable de comprendre ce que c'est. Hé, Pourab, fais donc quelque chose. Essaie donc de découvrir pourquoi Nikhil fait tout cela et tâche de savoir ce qu'il y a dans sa tête. Écoute, je sais bien qu'il est ton ami, mais je suis... Mais de quoi tu parles, Abby? En fait, après avoir entendu tout ce que tu viens de dire, moi aussi j'ai commencé à réfléchir et j'ai vraiment le sentiment qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Et qu'il a sûrement un motif. Mais t'as raison. Je pense que je devrais garder un œil sur lui. Et... tu sais, Abby, t'es mon meilleur ami. Ouais, nous sommes des frères, pas vrai? Hein? Nikhil, tu es fini. Maintenant même Abby a commencé à te soupçonner. Et peut-être que le Très-Haut te punira à travers lui. Tu te croyais vraiment très intelligent. À présent, vois. Et tente de nous échapper à tous les deux. T'as dit quelque chose? Non. Je disais seulement, vive notre fraternité, Abby. Bon, à plus tard. Pragia. Oh mais, entre donc. Paris, ma fille, regarde qui est venue.
Viens là, mon cœur. Dis, tu l'as oublié? C'est ta tati Pragya. Tu connais tante Sarla. Nous allions chez elle pendant les vacances et elle préparait des desserts. C'est la fille de Sarla. Et elle, c'est ta tati. Dis bonjour. Bonjour, ma petite. Est-ce que tu sais avec qui elle est mariée? Non, maman. Avec la star Abby. C'est vrai? Alors tu peux m'emmener voir son concert de rock? Paris, chérie, je t'ai dit que les enfants sont interdits d'accès dans les concerts musicaux. Paris? Ta maman te dit la vérité, ma petite. Les enfants ne sont pas autorisés, mais les anges ont droit d'y aller. C'est pourquoi ta tante Pragya t'emmènera sûrement au prochain concert que donnera Abby, ta rockstar préférée, d'accord? C'est vrai? Tu vas m'emmener au concert, Tati? À une condition. Quoi? Pourrais-tu prendre ce chocolat? Merci. Paris, chérie, rentre à l'intérieur maintenant. J'ai des choses importantes à discuter avec ta tante. Au revoir. Elle est très adorable, Sheila. Je prie pour que tu souris toujours. Sheila, tu sais bien combien les résultats de ce test ADN sont importants pour moi. Je veux dire, ma vie entière dépend du résultat que cela va révéler. Si moi je ne comprends pas, qui d'autre le comprendra? Donc, tu... C'est vrai que tu vas m'emmener au concert? Chérie, maman parle de choses importantes. Sheila, laissons-la, voyons. Oui, demande-moi, ma fille. Est-ce que mon oncle Abby écrit aussi des chansons pour toi? J'en ai bien l'impression, Paris. Écoute, chérie, si tu continues à nous déranger ainsi, alors maman ne te donnera pas de glace. Après le dîner, c'est bien compris? Je suis désolée. Au revoir. Bon, et alors les tests sont-ils faits? J'ai prélevé l'échantillon sur l'enfant, mais pour prouver que ce bébé n'est pas l'enfant d'Abby, il me faudra également faire un test ADN pour Abby et, si c'est possible, faire un test de Nikhil aussi. Mais comment faire ça? Pour effectuer des tests ADN, il faut prendre un échantillon des deux. Comme par exemple, un peu de sang, cheveux, ongles. Si tu peux me faire avoir un échantillon de ces choses de l'un d'eux, alors les tests seront faciles à faire. Et tu auras une preuve solide à présenter. D'accord, je te ferai avoir les échantillons. Mais tu dois me les procurer le plus rapidement possible, Pragya. Je te les apporterai demain, Sheila. Si j'ai les échantillons demain, alors je vais avoir les rapports dans les 2 jours. Et j'ai déjà envoyé l'échantillon de l'enfant pour le test ADN au labo. Et les résultats viendront vite. Après, il n'y aura plus de problème entre toi et ton mari. Et tout sera fini. Maximum 2 ou 3 jours. Et après, vous serez ensemble pour toujours. Merci encore, Sheila. Je sais pertinemment que c'est le plus important. Et c'est le plus grand pas que je prends contre Tanou. C'est pourquoi je ne vais pas perdre de temps pour agir. Pragya, plus grande est la mesure, mon ami. Plus grande encore sera ton succès aussi. Ces deux-là t'ont fait vivre autant de traumatismes. Mais avec ces rapports, tu leur donneras un si grand choc qu'ils ne pourront plus jamais s'en remettre de leur vie. Ensuite, crois-moi, ils vont tous les deux s'éloigner de ta vie pour de bon. Pragya, écoute, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. C'est quoi la nouvelle? Pragya, c'est à propos de Nikhil. Abby a aussi des doutes sur Nikhil maintenant. En fait, Abby m'a demandé de garder un œil vigilant sur Nikhil et de découvrir ce qui se passe dans sa tête et s'il a de mauvaises intentions envers cette famille ou pas. Pourab, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je veux dire que cela peut être le facteur le plus important pour notre victoire, enfin. Parce que si Abby commence à douter de Nikhil, alors même si on lui montre une petite preuve contre Nikhil, Abby sera convaincue par tout ce que nous allons lui dire. C'est exact. Cela signifie que ce que nous pensions être dur est devenu simple. C'est exactement ça. Pragya, nous essayons depuis si longtemps. Notre seul désir, c'était de faire voir à Abby tout ce que nous avions déjà constaté nous-mêmes. Et si Abby avait ne serait-ce qu'un petit doute sur Nikhil tout comme maintenant, eh bien, le plan que nous avions deviendra vraiment facile. J'ai vraiment l'impression que tout va bien se passer maintenant. Et la meilleure, c'est que cette Tanou ne s'est pas encore rendu compte qu'elle est prise au piège des deux côtés à présent. C'est sûr, Pragya, elle est piégée d'un côté, mais de l'autre, as-tu pensé à un plan? Qu'as-tu prévu de faire ensuite, dis-moi? Je n'ai rien pensé à faire par moi-même pour Ab, mais considère que le plan a été fait spontanément. Je veux dire, c'est juste que quelqu'un a envoyé un ange dans ma vie afin que tout soit réglé et que tout aille pour le mieux maintenant. Un ange? Qui ça? C'est la gynécologue qui faisait des tests de Tanou à l'hôpital. Elle s'appelle Sheila. C'est une amie. Elle m'a donné l'idée d'effectuer des tests ADN. En fait, elle a déjà pris les échantillons de l'enfant de Tanou pour le test. C'est vraiment une excellente idée, Pragya.
Si le rapport médical était présenté, alors personne ne pourra plus sauver Nikhil et Tanu. Mais pour prouver que l'enfant n'est pas celui d'Abby, mais de Nikhil, nous avons besoin des échantillons de chacun d'eux pour faire le test. Je vais pouvoir prendre l'échantillon d'Abby, mais celui de Nikhil... Ne te fais pas de soucis pour Nikhil, Pragya. Je vais récupérer son échantillon. Je vais l'avoir. Il ne se rendra compte de rien. Une fois ce test ADN effectué, personne ne pourra s'opposer à son résultat. Alors Abby saura que cet enfant est celui de Nikhil et puis cette Tanu sortira enfin de sa vie. Tu as raison. Vraiment, Pragya, je suis très heureux. Mais il faut que tu parles au docteur et que tu lui dises de faire tous ces tests au plus vite. Une fois les échantillons obtenus, nous aurons les résultats dans 2 ou 3 jours. Ils ont diffusé cette vidéo de moi publiquement. Mais avec ce résultat du test ADN, je montrerai leur véritable caractère à tous les membres de la famille. Waouh, quel plan génial pour Tanu cette fois-ci. C'est un plan tellement solide. Avec ce plan, tous ses rêves d'épouser Abby seront brisés et elle deviendra complètement folle. Tu ne peux pas voir quand tu marches. T'as un truc qui cloche? Tu plaisantes avec moi. Ne sais-tu donc pas que je suis enceinte? Je le sais malheureusement et je suis désolé. Si tu n'étais pas enceinte, cela fait bien longtemps que je t'aurais jeté dehors. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Mais dis-moi donc, où est ton bon ami? Es-tu seul aujourd'hui? Je parle de Nikhil. De quoi je me mêle? C'est vrai, pourquoi devrais-je m'en mêler? Ce devrait être toi qui s'inquiète pour lui ou lui qui s'inquiète pour toi. Mais vous êtes tous les deux égoïstes. Quoi? Serais-tu devenu faux? Tu dis tout ce qui te passe par la tête. C'est vrai, je suis devenu fou, Tanu, tu sais. Je suis tellement content aujourd'hui que je ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Je suis très heureux. Heureux? Pourquoi? Ta boule t'a appelé du paradis, peut-être? C'est à peu près ça, Tanu. L'affaire est telle que je suis très heureux et je dis tout ce que je ressens. Je suis sûr que Boulboul aussi est heureuse là-haut. Tu sais, Tanu vient tout juste de rentrer de l'hôpital aujourd'hui, ne la dérange pas trop. Si elle se stresse encore, elle pourrait bien être hospitalisée à nouveau. C'est vraiment possible. Je suis désolé. Pragya, j'avais complètement oublié que Tanu est à peine rentrée de l'hôpital hier. Tu sais quoi, c'est parce que... N'importe ce que c'est. On peut parler de ça plus tard. Maintenant, ne la dérange pas trop. Il se fait très tard et nous devrions aller nous coucher, d'accord? Bonne nuit, Tanu. Bonne nuit. Qu'est-ce que Purab voulait insinuer? Et pourquoi Pragya l'empêcherait-elle de parler? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Attends, écoute, est-ce que je pourrais te demander une chose? Oui, vas-y. As-tu déjà eu des doutes sur Nikhil? Je veux dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Nikhil était le cerveau manipulateur derrière tout ce drame concernant Champak. Qu'en penses-tu, toi? Oublie ce que je pense, mais plutôt... Dis-moi ce que toi tu ressens. Bon, écoute, depuis que Champak est venu dans cette maison, Nikhil fréquente cette maison de plus en plus fréquemment. Tiens, pour ton anniversaire, quand Champak a débarqué, Nikhil était là lui aussi. Le lendemain, quand Champak est venu, Nikhil était là aussi. Et quand le scandale de la vidéo a éclaté, dès le matin, Nikhil est venu à la maison le matin sous prétexte du contrat. Et le lendemain, quand tout le monde a eu la vidéo, Nikhil était encore présent ici. Et comme par coïncidence, Champak s'est enfui en échappant aux mains de Nikhil. De plus, c'est Nikhil qui a apporté les photos. Dis, as-tu déjà réfléchi là-dessus? Coucou. Mais à quoi tu penses? Non, c'est juste troublant. Je t'avouerai que je n'y comprends pas grand-chose à tout ça. Je ne sais pas pourquoi Purab et moi on sent que Nikhil ne vient pas pour le boulot, mais qu'il vient ici pour une toute autre raison, Pragya, tu vois. Je veux en savoir plus à propos de cette autre chose. Écoute, ça passe. Si tu as des soupçons, mais tu ne peux rien faire en ayant simplement un doute, tu sais. Tu dois être sûr de ton point. Oui, et pour en être certain, je dois garder Nikhil tout près de moi, Pragya. Et pour le garder près de moi, il est important qu'il vienne souvent dans cette maison. Le plus souvent il fera le va-et-vient dans cette maison, le plus vite je pourrai comprendre ses véritables motivations. C'est pourquoi j'ai décidé que j'allais signer le contrat proposé par Nikhil. Mais Purab avait dit qu'il y avait beaucoup de défauts dans ce contrat, Abby. Si tu le signes, tu vas encourir une grosse perte. Oui, il y a des défauts dans le contrat, mais je vais demander à Purab d'ajouter une clause à ce document stipulant que si je n'aime pas son entreprise ou l'un des employés de son entreprise, alors j'aurai le droit de tout annuler, tu comprends? Et puisque la cause sera mineure, ça ne va pas le gêner. Une fois le contrat signé, Nikhil va fréquenter plus souvent cette maison et... Quand il viendra souvent à la maison, je vais rester plus en sa compagnie, ainsi je découvrirai son motif. Est-ce qu'il veut faire exactement? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ton plan est très bon. De cette manière, personne ne saura que tu planifies quelque chose contre Nikhil, non? Bon alors, je vais faire une chose.
Je vais commencer à bosser sur ce plan tout de suite. Je vais l'appeler et lui annoncer que je suis prêt à signer le contrat qu'il m'a proposé. Oui, oui, dis-le lui. Alors, Rockstar, prêt pour le rock'n'roll? Hé hé, félicitations! Oui! Tu sais quoi, je suis très enthousiaste à l'idée de signer ce contrat. Félicitations à toi. Toi aussi, mon ami. Hey, Pourab, qu'est-ce que tu regardes? Viens. Bravo. Félicitations. Oui, à toi aussi. Bravo. Dis, Abby. Ceci est mon plus gros contrat signé avec toi. Je suis tellement excité, que nous devrions faire la fête. Faire une fête? Mais pourquoi? Signer un si gros contrat avec une rockstar comme toi, je suis vraiment excité. Je pense que nous devrions célébrer. En fait, il y a une raison de plus. Que je n'avais pas envie de dire, mais c'est aussi mon anniversaire. T'es sérieux? Oui. Joyeux anniversaire en avance. Merci beaucoup. Alors, nous ferons une grande fête. Oui. Je vais donc y penser. Faisons un truc, je vais m'arranger. Je te tiens au courant. D'accord. D'accord, continue. Bravo. Au revoir. Abby, faisons donc une chose. Organisons sa fête dans cette maison. T'es devenu fou. Pourquoi on ferait la fête dans ma maison d'abord? Maintenant que tu as signé le contrat avec lui, il est également un membre de notre équipe. Si nous faisons sa fête d'anniversaire ici, alors Nikhil se familiarisera avec l'équipe et de plus, elle devrait savoir qui est la personne avec qui nous avons signé le contrat. Pourab, je t'ai demandé de le surveiller, de garder l'œil sur lui, pas d'organiser sa fête dans ma maison. Organiser sa fête d'anniversaire ici n'est qu'une excuse, Abby. Nous organisons sa fête d'anniversaire dans cette maison, il en sera très flatté et peut être manipulé. Et plus il sera manipulable, plus il tombera dans notre piège. À quoi penses-tu? Allez, parle. Bon, d'accord, si tu penses que c'est bien, alors on peut célébrer son anniversaire dans cette maison. Mais si jamais il planifie quelque chose contre Pragya, je jure que je, lui, ferai du mal. Oui. Beaucoup de mal. Oui, je suis d'accord avec toi. Fais ce que tu voudras, mais j'irai moi-même l'inviter personnellement et ça fera bonne impression. Il sera content, d'accord?